au son de sa voix, au son de sa prédication. Peu importe que tu sois au milieu de nous en ce jour, que tu nous suives en ligne, je veux que tu sois concentré. Si tu nous suis en ligne, ne dépose pas ton téléphone, ne dépose pas la connexion en train de te promener et autres. Je veux que tu fasses le culte, je veux que tu suives véritablement, parce que l'homme que j'annonce est un homme oint, est un homme approuvé par Dieu. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour recevoir ici et maintenant notre orateur, mon Père spirituel, le révérend Père Doski Jaurès Yoro. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. C'est un privilège pour nous en ce jour. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, Seigneur tu règnes au-dessus de tout. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne, Seigneur tu règnes au-dessus de tout. Oui, mon Dieu règne, son nom règne, Seigneur tu règnes au-dessus de tout. Avec puissance, majesté, en face, en autorité, tu règnes. Oh, avec puissance, majesté, en face, en autorité, tu règnes. Oh, oh, avec puissance, majesté, en face, en autorité, tu règnes. Tu règnes, avec puissance, majesté, en force, en autorité, tu règnes. Oh, mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne, mon Dieu règne, Seigneur tu règnes au-dessus de tout. Oui, mon Dieu règne, son nom règne, Seigneur tu règnes au-dessus de tout. Malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes, malgré ce que je suis, tu me donnes une seconde chance. Malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Praise God. Donne une acclamation, une ovation à Jésus. Tu peux t'asseoir royalement. Nous allons passer à la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir royalement. Nous bouclons ce mois
avec les femmes, nous rentrons dans ce nouveau mois avec la guérison divine. Alléluia. Amen. Et à haute et intelligible voix, ma deuxième voix va vous donner le thème du jour. Le thème de ce matin, c'est plusieurs maladies, 2 types de guérison. Je pense qu'on peut répéter ça. On répète. Plusieurs maladies, 2 types de guérison. Amen. Amen. Nous allons surfer dans plusieurs parties de la parole de Dieu qui vont nous permettre de comprendre. Vous savez, ce message va amener beaucoup de personnes à ne plus murmurer face aux problèmes de santé qui perdurent. On a le sentiment que Dieu est lent. Je connais des chrétiens qui ont été obligés d'aller voir des guérisseurs, bien qu'étant conscients que ceux-ci étaient des marabouts qui utilisaient des fétiches. Ils étaient obligés. Vous savez, la maladie, parfois nous pousse à poser des actes qui nous dérangent. Mais nous sommes obligés parce qu'on veut vivre. L'instinct de survie nous pousse parfois à aller signer des pactes et autres. Et quand nous revenons parfois dans la culpabilité dans la maison de Dieu, nous sommes mal à l'aise. Parfois nous nous absentons même du culte parce que nous savons que nous avons fait un tour quelque part qui n'était pas à la gloire de Dieu. La plupart des jeunes gens ont entendu parler d'un Jésus-Christ, un Dieu d'abord même qui a fendu la mer Rouge, qui a guéri des personnes qui étaient envenimées par les serpents dans le désert, rien qu'en fixant le serpent des reins. Ils ont lu dans la parole de Dieu comment Jésus guérissait les malades. C'est au su et à l'écoute de cette parole qu'ils sont venus en Christ. Et depuis qu'ils y sont, ils ne voient pas ce qui a été dit dans la parole. Les résultats sont lents et parfois les prophéties sont différées. Et la majorité d'entre eux sont découragés. La plupart d'entre eux vont vers la médecine, l'occultisme, pour chercher une solution aux problèmes de santé. Peu reviennent à l'église. Pourquoi? À cause, pas seulement de l'insipidité qu'ils ont constatée dans l'église, mais du non-accomplissement des promesses de l'Éternel. Alléluia. Et il faille que ce matin, Dieu parle. Pas Amen. comme pour rectifier, mais Yes. Dieu parle pour approfondir Amen. sa parole dans notre cœur. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs maladies, 2 types de guérison. Come on. Je vais commencer par l'inverse. Répète, 2 types de guérison. 2 types de guérison. J'aimerais dire aux chrétiens ici qu'il y a ce qu'on appelle la guérison instantanée et à côté il y a la guérison élaborée. Come on. Lorsque nous venons à l'église par la puissance du miracle, nous voyons des gens guéris de maladies sans effort. On voit des gens qui se lèvent, qui disent « Je suis guéri » sans jeûne et prière, parfois même sans imposition des mains. C'est ce qu'on appelle la guérison instantanée. Yes. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la guérison élaborée. Come on. Tu rentres à l'église, tu es malade et puis le pasteur dit non, tiens, va, pose tel acte sur 28 jours avant d'être guéri. C'est vrai, tu es pressé. Mais le pasteur te dit de poser des actes qui vont solliciter ta patience. Alléluia. Amen. Donc, peu importe la maladie que tu as, ce soir, je t'informe qu'il y a 2 types de guérison. Mais avant de revenir sur les 2 types de guérison, nous allons parler de plusieurs cas de maladies. La première maladie, la plus évidente, c'est la maladie naturelle. Amen. Et pour la maladie naturelle, de te choquer, Come on, Daddy. on ne prie pas. Pour faire moins choquant, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin de te soigner, de te reposer. Quand nous allons dans le livre de 1 Timothée 5, 23, Ne continue pas à boire que de l'eau, Paul dit à son fils spirituel, ne continue pas à boire que de l'eau. mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Est-ce que Paul dit prie? Mais fais usage d'un peu de vin. Est-ce qu'il dit jeûne? Mais fais usage d'un peu de vin. Ici, le vin est thérapeutique. C'est comme ceux qui ont des plaies de ventre qui utilisent le koutoukou avec un peu de toupaille. N'est-ce pas? Pour guérir les maladies. C'est comme la tisane au village. Il y a des maladies, parfois le pasteur n'a pas besoin de te dire de prier. Je vais m'adresser pendant 1 minute au pasteur. S'il vous plaît, quand les fidèles vous expliquent des problèmes de santé, ayez du discernement. Ce n'est pas pour tous les sujets de maladie qu'on donne des sujets de prière. Come on, Daddy. Ce n'est pas pour tous les sujets, les cas de maladie,
qu'on demande aux gens de jeûner. Il y a des personnes qui ont besoin d'être soignées. Et voilà pourquoi je veux dire, l'une des causes de la mortalité liée à la maladie naturelle, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la pauvreté. Come on. C'est vrai. Il y a des gens qui auraient pu vivre ou survivre s'il y avait l'argent. C'est vrai. Alléluia. Amen. Une fois, il y a une personne qui est venue me voir. Ça fait 1 an, 2 ans que la personne a des démangeaisons sous le pied et dans les mains. C'était un problème de magnésium. Et comme moi-même je connais, j'ai dit, il faut prendre des médicaments comme ci, comme ci, comme ça. Mais même ces médicaments-là n'étaient pas accessibles à cette personne. Automatiquement, j'ai tiré mon tiroir, je lui ai donné de l'argent pour aller payer les médicaments. Le mal est parti. Or, pendant longtemps, ce mal a été appelé mal mystique. Vous voyez un peu? Come on. La personne a dû voyager dans des villages pour se traiter. Mais le mal n'était pas mystique. C'est un problème de magnésium. Vous voyez que parfois, la maladie naturelle a besoin d'un traitement spécifique. Parfois, pas compliqué. Les gens sont tombés malades par erreur médicale. Tu es parti, on t'a fait une injection de Kinimax, non trop forte. Et ça t'a fait mal. Aujourd'hui, on dit c'est ta tante. Non, c'est une erreur médicale. Alléluia. Amen. Tu as les draps qui ne sont pas trop propres. Tu respires et puis finalement, tu as tes sinus, tout ça qui ont commencé à s'infecter comme la sinusite. Parce que l'environnement est sale. Tu vas voir que quand tu vas commencer à bien laver l'environnement, tu vas commencer à te sentir de mieux en mieux. Et bien aimé, il est important que vous sachiez qu'il existe les maladies naturelles. Et que l'homme de Dieu, Paul, n'a pas dit à son fils de prier. Il a dit quoi à son fils? L'homme de Dieu a été clair. Mais fais usage d'un peu de vin. D'un peu de vin. Pourquoi? À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Bien aimé, les hommes de Dieu, reposez-vous. Yes. Tout ce que vous ressentez comme mal n'est pas des attaques parfois. Ne sont pas seulement des attaques. C'est aussi le manque de repos, le manque d'organisation du planning. C'est la nourriture que vous mangez qui n'est pas variée. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il faut équilibrer un peu de sucre, un peu de sel. Alléluia. Amen. Il faut équilibrer. Manger bien, manger sain. Les Chinois disent que, en fait, la source des maladies vient de comment on se nourrit. Come on. Il est plus efficace de bien se nourrir pour être en bonne santé que de manger des plantes pour guérir. Donc la maladie naturelle existe. Amen. Alors à côté de la maladie naturelle, il existe une autre maladie. La maladie qui mène du jour de la mort. La maladie qui mène au jour de la mort. Amen. Amen. Alors la deuxième maladie, c'est celle qui vient pour préparer ta mort. L'homme doit partir de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais en ce qui concerne la mort, même si je ne suis pas venu parler de la mort, je vais d'abord vous parler des maladies qui mènent à la mort. La mort qui est là arrive par plusieurs causes. Il y a la mort naturelle, la mort où tu vas dormir et puis Dieu est venu te chercher. Mais dans les morts, on peut partir aussi par une maladie. Peu importe la qualité de la maladie, on peut partir par un accident. Mais Jean 11, verset 4. Pour revenir aux maladies, il y a des maladies qui mènent à la mort et le Seigneur Jésus le confirme et l'atteste. Vas-y. Après avoir entendu cela, Jésus dit de Lazare, cette maladie n'est point à la mort. Donc ça veut dire que le Seigneur confirme qu'il y a des maladies qui viennent pour la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Amen. Il existe cette maladie qui vient pour la mort. On appelle la maladie là, la maladie du jour J. Je n'aime pas voir les hommes de Dieu autour d'une personne qui est malade pour son jour J. Le Seigneur vient dire à Ézéchias via Ésaïe, il dit va voir le roi, dis-lui que ce soir qu'il s'apprête, il doit mourir. Souvent certaines personnes ont la chance que Dieu vient leur dire c'est le jour de la mort. Mais on aime tellement souvent nos parents, ma tante, ma mère,
elle est en train de partir. Parfois même c'est la vieillesse. Mais on va convoquer tous les pasteurs par désespoir. Ce qui est naturel pour prier. Mais les pasteurs, nous avons le devoir de discerner que c'est l'heure de cette personne. Et pour parfois les intercessions là retiennent la personne. Elle souffre, elle ne peut pas partir. Vous priez, vous la retenez. Donc un homme de Dieu doit pouvoir discerner que cette maladie, c'est la maladie du jour J. Alléluia. Amen. La maladie du jour J est une maladie qui se négocie toujours dans Ézéchiel. La Bible dit que quand l'ange de l'Éternel vient dire à l'homme de Dieu que oui, tu meurs aujourd'hui, l'homme de Dieu, le roi, est allé négocier. Il dit, ah Seigneur, je n'ai pas encore fini de bâtir pour toi. Je n'ai pas encore fini de construire. Je n'ai pas encore fini de faire ceci et cela. Et Dieu a ramené le prophète pour lui dire, annule. Donc lorsque vous êtes en face d'une personne dont la maladie est pour le jour J, vous pouvez avoir espoir que la personne guérisse, mais vous pouvez amener cette personne à guérir que s'il y a des actes qui ont été posés au préalable ou s'il y a des actes qui sont posés pendant. Ésaïe 38. Oui, vas-y. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Très bien. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit. Et donc ça c'est la maladie pour la mort. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Voilà. Et tu ne vivras plus. Donc qu'est-ce que vous devez faire, homme de Dieu? Dites la vérité. Que ça là, la personne va mourir. Maintenant c'est à la famille de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alléluia. Amen. Mais le monsieur, lui, l'a rappelé simplement les œuvres. Vous savez, il y a des actes que vous posez sur terre. Vous pouvez l'utiliser comme chantage à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la maladie de la mort prématurée. Comment? Amen. Elle est généralement mystique. Je vais te donner des textes bibliques. Ce sont en même temps des formules de prière, fils. Yes. Si le peuple connaît ça, là, le peuple est sauvé. Alléluia. Amen. Tu prends le livre de Psaume 12 à partir du verset 2. Psaume 12 à partir du verset 2. On se dit des faussetés. Verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Yes. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui meurent trop tôt et qui ne méritent pas de mourir. Quelqu'un dit avec moi, la mort prématurée. La mort prématurée. Vous savez, lorsque nous revenons dans le livre de Jean qu'on a lu tout à l'heure, 11 verset 4, le Seigneur dit, cette maladie n'est pas à la mort. Mais Lazare est quand même mort. Donc pour dire qu'il y a des gens qui meurent avant le temps. Et laissez-moi vous dire un jour, je vais vous donner un message hautement spirituel pour vous montrer que quand quelqu'un meurt avant le temps, son âme traîne sur terre. Mais quand quelqu'un meurt dans le temps, il part en même temps. Donc la plupart des esprits que vous voyez autour de vous sont parfois pas partis parce qu'ils ne devaient pas mourir ce jour-là. Ils veulent communiquer avec juste quelqu'un qui sait parler avec les esprits pour leur dire qu'il les a tués. Donc la mort prématurée là, ça existe. Tous les décès ne sont pas de Dieu. L'homme doit vivre au minimum 120 ans. Ce n'est pas normal que nous mourons jeunes. Le Seigneur a maudit l'humanité quand il était fâché. Il disait à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas vivre longtemps, vous allez vivre au moins 120 ans. Mais le problème, c'est que même les 120 ans encore, on n'atteint pas ça. C'est vrai. Je prie en ce jour. Toi qui Yes. m'écoutes, je condamne la mort prématurée dans ta vie. Amen. Je l'annule au nom de Jésus. J'ai Amen. cru que ça allait t'intéresser et tu allais dire bien Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je que tu reçois. ne mourras pas avant le temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu verras les jours à venir et tu seras rassasié de jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis non à la mort prématurée. Je dis non à la mort prématurée. Je reçois. Je dis non à la mort Je reçois. prématurée. Amen.
Amen. Acclame le Seigneur. Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la maladie mystique. Est-ce que tu es avec moi? Yes. C'est quoi une maladie mystique? C'est celle qui vient causer la mort prématurée. Elle est mystique. L'homme ne connaît pas le jour de ton jour, mais lui, il veut que tu meurs maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va manigancer des choses pour que tu meurs. Alors, déjà, avant d'arriver à la maladie mystique, on va parler même de la maladie des méchants. Il t'empoisonne pour que tu meurs. Comment? Yes. Il te bat pour que tu meurs. Il t'adresse vraiment chaque jour une violence verbale pour t'atteindre, pour t'affaiblir. Le chagrin peut te tuer. Cette maladie-là, elle peut causer la mort prématurée. Et celle-là, elle a sa solution. Tu viens à l'église, on te dit, au nom de Jésus, sois guéri. Il est possible que tu ne guérisses pas sur place. Parce que, en fait, ta maladie-là est une maladie psychologique. C'est une maladie qui a besoin de famille. Quand tu viens à l'église, parfois, les frustrations de la vie, les déceptions de la vie te font changer de comportement. Tu as des maladies et des complexes. Dieu te fait intégrer un groupe pour que ce soit réparé à court et à long terme. Il y a des problèmes que tu traverses. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Tu dois t'asseoir. Tu as trouvé une nouvelle famille. Là où on t'a insulté, tu as besoin d'un homme pour te mettre en confiance. Amen. Là où on t'a négligé, on te donne un poste dans l'église qui te donne de l'honneur. Tu as une position, tu te sens utile dans la vie d'autrui. Bien-aimés, je voulais vous dire que certaines maladies que vous avez, comme l'ulcère, viennent du fait que vous avez trop souffert. Vous avez un problème de pilosité, vous avez des calvities précoces parce que vous souffrez trop. Vous comprenez, un nouvel environnement va vous faire refleurir. Parfois, vous n'allez pas guérir sur place. Nous allons revenir dans les guérisons instantanées et élaborées pour comprendre comment on guérit des qualités des différents types de maladies. Mais maintenant, il y a une maladie qui peut causer la mort prématurée qu'on appelle la maladie mystique. La maladie mystique, on te la lance à partir de ton sang. On te la lance parce que on la lance même à ton père et toi ça t'atteint même avant ta naissance. Ce genre de maladie là, oui, Dieu peut guérir instantanément comme de façon élaborée. Mais il est important que vous sachiez que ce genre de maladie existe. On peut vous les lancer, on peut vous les amener pour que vous soyez fragilisés, pour que vous soyez affaiblis. Moi j'appelle ça les maladies mystiques. Vous savez, il y a des maladies, tu vas à l'hôpital, on ne voit pas le résultat. Pour que la maladie te ronge, tu fais tout. Parce que, en fait, la maladie mystique, il est possible que cette maladie puisse guérir par des médicaments. Yes. Mais le problème, c'est que le diable sait que la maladie t'a lancé est fragile. Elle va guérir même par des paracétamol. Mais le problème, c'est qu'on masque le résultat et tu ne peux pas te soigner. Et donc, ça te tue à petit feu. Tu vas à l'hôpital, il n'y a rien. Parfois aussi, c'est une maladie qui a besoin qu'on la détecte. Yes. Mais Dieu fait en sorte que les gens ne voient pas la maladie. 2 Rois 13. À partir du verset 16, vous allez comprendre quelque chose qui se passe. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Non, on va aller dans 2 Rois 16, verset 13. 2 Rois 16, verset 13. Il fit brûler son holocauste. Non, 2 Rois 13, verset... Non. La mort d'Élisée. Oui. 2 Rois 13, à partir du verset 20. 2 Rois 13. Oui, verset 20, la mort d'Élisée. Élisée mourut. Élisée mourut. Et on l'enterra. Non, verset 13. Élisée. 2 Rois 13, verset 16. Verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Va 2 versets avant. verset 18, Élisée dit encore, Élisée, prends les flèches. voici la maladie. Verset 14. Verset 14. Élisée atteint de la maladie dont il mourut. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu peut mourir d'une maladie. C'est vrai. Come on. Voici le moment où Élisée est atteint de la maladie qui va finir par le tuer. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, vous pouvez mourir d'une maladie. Les gens ont l'habitude de dire Dieu l'a frappé, c'est une malédiction. Non. Un homme de Dieu peut mourir d'une maladie comme tout le monde. Mais regardez ce qui va se passer ici. Yes. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui,
pleura sur son visage et dit, écoutez-moi bien, le prophète est malade. yes. Le pasteur est malade. Il souffre, hein? Et ce jour-là, son fils spirituel arrive vers lui. C'est qui son fils spirituel? Joas, roi d'Israël. C'est un roi. Élisée avait pour fils spirituel le roi. Un roi. Le roi d'Israël. Le roi vient voir Élisée. Continue. Et dit, mon père, mon père. Il dit, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Oui, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Oui. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Bande l'arc avec la main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Oui, vas-y. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Continue. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Come on. Continue. Et une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens et Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Élisée, l'homme de Dieu, s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. Amen. Excusez-moi, tout ce qu'on vous explique là, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Je peux parler et donner une révélation à quelqu'un. Come on, Daddy. Écoutez bien la révélation que je vous donne, bien-aimé. Élisée, l'homme de Dieu, tombe malade. Mais à la fin, il finit par mourir. Mais entre le début de sa maladie et la fin de sa fin, ses fils continuaient à lui donner leur sujet de prière. Et son fils roi vient lui dire, papa, je souffre, je suis foutu, mes ennemis arrivent. Et son papa fait des traitements pour lui. Ça veut dire que l'homme de Dieu est puissant. L'homme de Dieu, Dieu l'utilise. L'homme de Dieu sait annuler les flèches de l'adversaire. Mais Yes. l'homme de Dieu n'a pas pu se guérir. Parce que sa maladie même là, il fallait qu'il la constate et qu'il en soit conscient. C'est Il vrai. fallait que ceux qui peuvent l'aider puissent en être conscients. Vous C'est comprenez comment vous avez des enfants riches mais qui n'arrivent pas à discerner que vous êtes malade. Vérité, papa. Come on. Parfois, vous êtes malade, vous vous handicapez, vous partez vers la mort pour des problèmes cliniques qui se guérissent facilement. Il fallait un très bon scanner pour détecter la maladie. Mais la personne même qui peut t'envoyer dans la clinique là ne voit pas que tu es malade. C'est vrai. Vous savez, quand vous devez mourir, il y a un esprit qui vient parfois cacher votre problème. C'est Pour ne vrai. pas qu'on vous aide. Come on. Il y a des gens qui étaient malades et il y a eu un voile sur eux. Yes. Quand ils sont en train de dire, regarde, il y a un homme avant de mourir, il partait, il a écrit sur papier, je vous avais dit que j'étais malade. En fait, quand il dit aux gens il est malade, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Quand il dit à quelqu'un je souffre, on ne prend pas au sérieux à cause d'un masque. Ce masque-là n'est pas une bonne chose. Yes. Toi qui as ce masque, à cause duquel on ne peut pas t'aider, on ne peut pas te soutenir, on ne peut pas te financer, on ne Yes. peut pas prendre ta main pour t'envoyer à l'hôpital. Yes. Que ce voile, que ce masque Yes. s'enlève dans la vie de quelqu'un qui dit bien Amen. Hey! Amen. Come on, Daddy. Élisée était malade. C'est une poisse. Tu ne peux pas avoir un fils qui est roi. Je veux parler à des chrétiens. Come Croyez-moi, il y a des chrétiens. Faites un effort d'avoir de l'empathie pour vos hommes de Dieu. Vous avez parfois des problèmes sérieux. Mais quand un homme de Dieu est épuisé, annulez le rendez-vous même s'il vous l'a maintenu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Annulez le rendez-vous même s'il l'a maintenu. Quand tu le regardes, je vais vous dire quelque chose. Come on, Peut-être Daddy. que vous ne savez pas. Les dons spirituels travaillent avec l'essence humaine. Décompose, papa. J'enseigne dans la déontologie. N'embarrassez pas vos leaders. Un leader qui est épuisé est moins efficace. C'est vrai. Amen. Amen. Pendant qu'Élisée était malade, son fils roi est venu expliquer lui son problème au lieu de chercher à résoudre le problème de son père. C'est vrai. Come on. Come on. Et vous allez voir certains pères,
ne vont pas vous agacer. Certains pères ne vont pas s'ouvrir, vous expliquer leur... Parce que quand ils vont vous expliquer leurs problèmes, vous allez dire c'est votre argent, ils cherchent. Come on. Je ne connais pas comment ça se passe chez les pasteurs, mais les prophètes ne parlent pas de leur situation personnelle. Alléluia. Amen. Si vous voyez des hommes de Dieu ouvrir leur bouche pour expliquer des besoins, c'est lié à l'église. Alléluia. Je pense que tous les hommes de Dieu doivent être comme ça, mais je ne maîtrise pas bien chez les pasteurs, puisque eux aussi, ils ne font pas l'effort de maîtriser chez nous les prophètes. Mais je connais pour les prophètes. Les prophètes ne vont pas vous dire, si un prophète te dit, venez faire ceci, venez faire cela, instrument de musique, venez faire ceci. Mais quelque chose qui est lié à ses douleurs et à ses souffrances, il ne partagera pas cela avec quelqu'un. Bien aimé, il avait un fils roi, mais il est mort d'une maladie clinique, une maladie qu'on peut résoudre. Mais où est passé les fils du prophète? Où sont passés les fils du prophète? Il ne peut pas avoir un fils comme roi et puis être mort misérablement d'une petite tuberculose qui se guérit avec les meilleurs médicaments. Même quand tu es pauvre, tu peux faire 6 mois au CAT, tu es guéri. Comment vous avez laissé le prophète mourir? Question. Mais le problème, c'est que en fait, les hommes ignorent que c'est une cause, la causalité même, c'est le voile. Yes. Le voile de la négligence. Tu es malade comme ça, puis on néglige. Et puis après on dit, oh, ça là, si on l'avait envoyé plus tôt à l'église, à l'hôpital, il serait guéri. Et c'est vrai, c'est pas faux. Mais le problème, c'est qu'on met un voile de négligence. On sous-estime la maladie. Voilà comment il y a eu des morts prématurées dans plusieurs vies à cause de ce voile. J'enlève ce voile, peuple de Dieu, sur votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et il y a une autre maladie. Elle ne vient pas pour la mort. C'est la maladie de la ruine. Dans le livre de Luc 13, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Amen. Et glorifia Dieu. Une femme courbée depuis 18 ans ne peut rien faire. C'est vrai. Elle est malade depuis 18 ans. Elle ne va pas mourir. En fait, la maladie n'est même pas venue pour la tuer. Ça vient pour la rendre inutile dans la vie. Il y a une autre femme qui était malade de perte depuis 12 ans. La Bible dit, elle a dépensé tout son argent. Il y a des types de maladies. En fait, ça ne vient pas pour te tuer. Il n'y a même pas esprit de mort derrière. L'esprit qui est derrière, c'est que tu deviennes pauvre. L'esprit qui est derrière, c'est qu'on te minimise. L'esprit qui est derrière, c'est qu'on ne te marie pas. L'esprit qui est derrière, c'est que tu n'es pas du travail. C'est une maladie qui vient pour ruiner. Je déclare que cette maladie-là sorte de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des maladies qui ne viennent pas pour tuer. C'est des maladies qui viennent pour te ruiner. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Alléluia. Amen. Alors, les maladies de la ruine, c'est parfois mystique. C'est la sorcellerie qui fait. Mais à côté aussi, c'est Dieu parfois qui le fait. Regarde, souvent là, vous avez un mari qui vous persécute. Il ne veut pas que vous allez à l'église. Il vous persécute. Il dit toujours, ne veut pas que vous allez à l'église. Vous avez une famille qui vous persécute. Ton père dit, tu t'es converti, tout. Un jour, Dieu va mettre cocota. Il va tomber malade. Il aura besoin de ton pasteur. J'ai beaucoup vu ça avec Dieu. Yes. Il y a des gens comme ça. Je connais des hommes et des femmes qui ne trouvent pas utile d'aller à l'église. Et un jour, c'est une petite maladie qui les affaiblit. Tu les vois chez les hommes de Dieu. La maison est remplie d'hommes de Dieu. On a vu ça avec beaucoup d'artistes ivoiriens. On a vu Doug Saga brandir la Bible. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. On a vu Doug Saga brandir la Bible. On a vu des hommes de Dieu devenir, des anciens stars devenir pasteurs parce qu'ils ont frôlé la mort. Calmez-vous. Dieu, il va créer une maladie qui mène à la ruine pour que des orgueilleux se convertissent. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu une jeune dame, je lui ai parlé de Jésus. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit tchou. Et le tchou qu'elle m'a dit, c'était la première fois que un tchou me transperce. C'était profond, poignant. C'est comme si on perdait, c'est-à-dire, elle était comblée. C'est-à-dire,
Elle ne sentait pas l'utilité d'aller à l'église. Mais je n'ai pas reconnu cette femme-là des années après, ici dans Cocody. Je ne l'ai pas reconnue. Une femme corpulente, elle était chétive. Elle me rappelait qu'on se connaît. Un jour, tu m'as croisé dans tel endroit. Tu m'avais parlé, mais je n'avais pas l'homme de Dieu. Mais c'était déjà trop tard. Quand quelqu'un vous persécute, calmez-vous. Dieu va le briser. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vous persécute, calmez-vous. Dieu va le briser. Amen. Il y a des maladies qui ramènent l'homme à la prière. Et ça, j'appelle ça la maladie de la ruine qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 5:5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit... À partir du verset 1 pour que les gens comprennent. À partir du verset 1. On entendit dire généralement qu'il y avait parmi vous de l'impudicité. On a entendu qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, mais chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Yes. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Derrière chaque maladie se cache une histoire. Histoire. Oh, peuple de Dieu, est-ce que je suis avec le peuple de M? Yes. Il y a des phrases où je ne peux plus terminer, je ne dois pas terminer. Derrière chaque maladie Se cache une histoire. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils doivent se repentir. C'est vrai. Parfois, ils refusent de confesser, ils sont malades. Il y avait l'oncle de ma fille, il est malade, tout le temps, il le traîne dans les églises. Oh, il doit juste parler. C'est tout. Il doit libérer les vieux livres là. Il doit dire ce qu'il a fait, mais il ne veut pas dire. Et il est là, il fatigue tout le monde. Donc Dieu envoie des maladies parfois pour frapper. C'est pour ça, après avoir fait ta repentance pendant une maladie, si la maladie persiste, c'est que ce n'est pas une maladie pour te ramener à la repentance. Change de manière de prier. Alléluia. Amen. Dans le livre de Job, Job n'a rien fait. Il était là tranquille, il était bien. C'est Satan qui allait négocier pour dire que Seigneur, si tu le frappes, tu verras, il va te régner. Job n'a pas régné. Donc Dieu peut envoyer une maladie pour éprouver ton amour vis-à-vis de lui. J'ai fait 1 an, et même plus non, sans prêcher, parce que j'étais malade. Moi, en tant que pasteur, j'ai été admis dans un centre hospitalier qu'on appelle le CAT. On a cherché, on ne trouvait pas. J'ai fait les tests antituberculeux, on ne trouvait rien. Je faisais tous les symptômes, je souffrais, je maigrissais. Les gens disaient que Dieu m'avait frappé. Pendant 1 an, j'ai été impotent. L'église ne fonctionnait pas mieux. À cause de ce que j'étais le prophète. C'est moi, on connaît. Mes fils étaient tout jeunes. Mais je n'ai pas régné Dieu. Alléluia. Amen. Je marchais, je savais que je n'étais pas malade. Je sais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose. C'est mon histoire que j'écrivais. Écoutez-moi bien, Dieu va vous éprouver parfois. Parfois pas parce que vous avez fait du mal. Dieu veut voir quelle est l'alliance que vous avez tissée avec lui. Alléluia. Amen. Il y a des maladies qui viennent pour voir votre amour pour Dieu. Comment vous vous approchez de Dieu. Job Il y a 1. des maladies que Dieu crée pour vous rapprocher davantage de lui. Job 1 verset 12. Uh-huh. L'Éternel dit à Satan, oui. voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Amen. Amen. Donc ce genre de maladie ne va pas causer la mort. Il y a une épreuve. Dieu crée parfois ce genre de troubles pour te positionner et te permettre de voir tes vrais amis, ta vraie famille avec qui tu dois marcher. Il y a des gens qui viennent autour de vous qui vous montrent qu'ils vous aiment. Mais en fait, ils ne vous aiment pas. Ils sont là pour quelque chose que vous avez et non pour ce que vous êtes. Le meilleur ami ne marche pas avec toi par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Il ne marche pas avec toi pour ton présent. Il marche avec toi pour ton futur, de ce qu'il croit avoir vu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'églises luxueuses, il y a tellement de grandes églises VIP, des églises honorables dans ce pays. Mais tu cherches quoi ici? Tu es là parce que tu cherches le salut, mais parce que tu sens une grande destinée dans l'église où tu es. Il y a des gens comme ça, on se demande, mais qu'est-ce que tu cherches dans la petite église? Et donc c'est comme ça
que Dieu un jour va permettre des trous pour voir qui sont vraiment ceux qui sont autour de toi, qui sont là par rapport à votre présence. Quand moi j'étais en train de faire l'église au début, c'était des cellules de prière inter-école. Et quand l'école finissait, les mêmes élèves là voulaient qu'on se réunisse pour continuer l'école. C'est dans ça que j'ai connu tous les prophètes, l'ange et autres. Mais bien aimé, un jour je marchais avec mes fils qui étaient des élèves. Et il y avait un d'entre eux, un aîné d'entre eux que j'avais converti à Jésus, qui était devenu pasteur dans une église qui avait été consacrée. Et un jour il est venu garer sa voiture pendant que je marchais de Mossicro et je montais vers Ancien Bel-Air en allant à Bel-Air, vers la rue Princesse. Et il gare et il me dit, mais tu vois, moi qui suis son pasteur, premier pasteur qui l'a converti, il m'appelle comme ça par mon nom, par mon petit nom. Amen. En principe, on ne m'appelle pas par ce nom. C'est-à-dire que si tu veux mieux être béni de moi, ne m'appelle pas Jo, ne m'appelle pas Jaurès. Amen. Amen. Et il m'appelle, dit Jojo. Vous voyez un peu? Et il me dit ça avec un ton ironique. Tiens, tu marches. Joe, tu as fait le ministère. Toi, mais tu nous as donné envie de servir Dieu, tout ça. Regarde. Actuellement, il a rendu son témoignage en parlant des hommes de Dieu, de ses fidèles comme étant de gros poissons et de gros baobabs. Il dit, va dans les vrais quartiers. C'est là-bas, il y a les vrais poissons. Tu es là, avec les enfants là. Vous voyez un peu. Et il m'a dit de monter, il va me descendre devant. Il dit, non, je suis avec mes enfants. Il dit, mais c'est tes fils, non, laisse-les, ils vont marcher, toi, ils te descendent devant. J'ai dit, non, je ne peux pas les laisser. Vous voyez un peu. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a nargué, il se moquait de moi. Je suis allé me plaindre chez ma mère spirituelle. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas normal. J'ai prié pour lui. Et aujourd'hui, ça va chez lui. Et regarde tout. Il m'a dit, non, vraiment, maman, moi, je sais que tu as l'onction. Prie pour moi. Moi, si ça va chez moi, maman. Elle m'a dit, tu sais, fils, laisse ça là. Les gens là. Il y en a comme ça qui sont faits pour rencontrer des grands baobabs et de gros poissons. Et puis il y a ceux qui sont faits pour faire des grands baobabs. C'est-à-dire pour rencontrer de petites zèbres. Amen. Vous voyez ce qu'elle va me dire là. Elle me dit, fiston, toi tu es fait pour rencontrer de petites zèbres que tu dois arroser. Arrose tes petites zèbres, elles deviendront de grands baobabs. Amen. Il y a ceux qui sont faits pour rencontrer les grands. Et il y a des faiseurs de grands. Amen. Tu es un faiseur de grands. Amen. I receive. Bien aimé. Come on. Des années après, j'étais dans un lieu bien. Et bizarrement, j'étais avec mes fils. Et un jour, il me dit, il me cherche. Il m'a vu dans ce lieu public là. Et il était à pied. Il me dit vraiment, Bishop, je te cherche. C'est trop dur, je t'appelle. J'ai dit même une fois à ta secrétaire que tu es mon gars. Mais pour obtenir un rendez-vous, c'est dur. Mais c'est comment tu as shifté. Les choses ont changé, les données ont changé. On dit, je te vois, tu es partout aux États-Unis ou ça. C'est quoi ton secret? Je lui ai dit, les enfants d'hier sont devenus grands. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Les enfants là, quand il y a eu l'épreuve, quand j'ai tout perdu, quand je suis tombé malade, ils ne m'ont pas abandonné. Amen. La maladie était venue pour me montrer qui était vraiment pour moi. Alléluia. Amen. Et je suis en train de te dire qu'il y a des moments de santé dans ta vie. Ça vient pour des mea culpa réels. Amen. Acclame Jésus. Certaines maladies qui viennent pour la ruine sont des maladies qui viennent pour t'aider à faire de bons choix. Amen. Dieu va permettre parfois que tu tombes malade pour trier tes amis. Souvent même tu es fiancé à une femme qui va te faire mal demain. C'est quand Dieu t'aime beaucoup, il va permettre que tu tombes malade, tu vas voir cette fiancée. Job 2:9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Amen. Donc cette maladie va faire qu'il va voir le vrai visage de sa femme. Elle lui dit, maudis Dieu et meurs. Oh, tu ne peux plus, c'est plus possible. Si tu ne meurs pas aussi, ça ne me libère pas. En fait, dans son cœur. Bien aimé, tu as besoin de laisser parfois Dieu toucher un peu ta santé. Yes. Pour voir qui t'aime vraiment. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu en sont beaucoup victimes. Hein. Ils vont passer leur temps à recevoir, mais le jour qu'ils sont malades, ils auront moins de coups de fil. D'ailleurs, même ils en auront beaucoup plus, mais moins de choses. Moins de sachets de pharmacie. Quand un homme de Dieu est malade, c'est Yakou. Il a dit que les Orange Money disparaissent. C'est vrai. Bien aimé, dans la maladie, tu sauras qui t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maladie, tu sauras qui t'aime vraiment. Tu connaîtras ta famille. Souvent, cette
situation, elle est très importante. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, peu importe la maladie, Yes. il y a guérison. Amen. L'Éternel dit que c'est par ses maîtresses que nous avons été guéris. Le Seigneur a fait un rituel extraordinaire à la croix pour que quiconque est malade soit guéri. Alors, il y a un texte biblique qui me vient à l'esprit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront. C'est l'une des premières causes, l'une des premières raisons de l'exode, ou si vous voulez, de l'invasion des chrétiens dans l'église. Ils recherchent une imposition des mains. Mais l'imposition des mains aussi est l'une des raisons de l'exode des chrétiens vers le monde. Ce qui fait le plus rétrograder dans l'église, c'est le non-accomplissement des maladies, des guérisons. De Marc maladies. 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. Yes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi les malades viennent à l'église? C'est pour obtenir l'imposition des mains. Come on, Daddy. Maintenant, pourquoi ils ne demeurent pas à l'église? Parce qu'après l'imposition des mains, ils ne guérissent pas. C'est vrai. Est-ce que le Seigneur a menti? Non. C'est pour ça que j'ai dit que plusieurs maladies, deux types de guérison. Yes. L'imposition de main est classique. Mais l'imposition de main ne peut pas guérir toutes les maladies. Et Dieu a donné l'exemple. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Marc 6, le verset 13. Dans le livre de Marc 6, le Seigneur même qui dit d'imposer les mains aux malades, regardez comment lui-même il prie. Il chassait beaucoup de démons. Lui et ses apôtres chassaient beaucoup de démons. Et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il oint d'abord, écoutez-moi bien, il y a un évangile qui combat l'huile d'onction. Come on. Les chrétiens de maintenant aiment trop l'huile d'onction. Les chrétiens de maintenant aiment trop l'impact de l'huile. Les chrétiens de maintenant aiment trop donner de l'huile. Les chrétiens de maintenant, là même, toujours c'est huile. Toujours c'est huile. Mais même le Seigneur Jésus-Christ a prié avec l'huile. L'huile n'est pas un élément de l'Ancien Testament seulement. L'huile d'onction a été reconduite par Jésus. Lui-même en a donné l'exemple. Il est venu dire, je suis le modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Yes. Alors, Jésus-Christ a prié avec l'huile. Qui sommes-nous pour ne pas prier avec lui? Et come on. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que l'imposition de main, c'est une formule que Dieu est en train de dire. On appelle ça le touch and see. Le touch and heal. On peut te toucher pour guérir. Parce que le Seigneur a rendu pur les mains de ses enfants. Mais allons au-delà de ça. C'est mystique. Toucher veut dire ausculter. Yes. En fait, le fait de toucher un malade, ce n'est pas pour le guérir. Come on. C'est pour connaître la cause lointaine de son mal. Yes. La guérison vient après l'imposition des mains. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit, n'impose pas les mains avec précipitation. C'est écrit noir sur blanc. N'impose pas les mains avec précipitation. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. Donc Dieu nous dit d'imposer les mains aux malades. Mais dans un autre texte, il dit de ne pas imposer les mains avec 1 précipitation. Timothée 5, 22. Écoute. N'impose les mains à personne avec précipitation. Pourquoi? Parce que derrière chaque maladie se cache une histoire. Il faut réfléchir. Quand quelqu'un rentre dans ta présence, demande à Dieu, est-ce que c'est pas moi que cette personne sera guérie? Come on. Ça, c'est une question humble. Parce que tout le monde ne peut pas guérir dans tes mains. Chacun de nous avons une spécialité. Homme de Dieu, je vous donne un conseil. Le domaine spirituel est comme la médecine. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais faire un poste pour critiquer le mode opératoire d'un autre homme de Dieu. Il est écrit, même ministère, différents ministères, mais le même opérateur. Acclame le Jésus. même esprit. Ce que je constate dans la division du corps de Christ, c'est que des gens se permettent de critiquer le mode opératoire d'autrui. Et moi, je dis, je n'entrerai pas dans ça. Et quelqu'un qui se reconnaît et s'identifie à moi ne doit pas critiquer. Si vous voyez une vidéo sur Internet où un homme de Dieu est en train de poser les pieds, ne partagez pas en étant indigné. Si vous voyez un homme de Dieu en train de taper la tête de ses fidèles en faisant des cocotas, ne critiquez pas. Un homme qui a plus de 40 ans, qui se fait taper la tête par un pasteur, il est âgé. C'est parce qu'il cesse le goût qui est dedans qu'il est dedans. Toi, ton problème, il est où?
Tu le vois faire ça, mais son peuple, ils sont toujours nombreux. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il leur a expliqué. Toi, tu ne peux pas comprendre en 1 minute de vidéo ce que lui leur a expliqué. Donc, 1 Corinthiens 12, verset ne critiquez 4. pas. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Donc ne critiquez pas ça, c'est au passage. N'est-ce pas? Amen. Je vois des gens qui disent que maintenant là, ce n'est plus imposer les mains. On verse l'huile ici, on verse l'eau ici, on dit envoyez balai, envoyez machette. Frère, enlevez votre bouche dedans. Amen. Dis-moi amen bien, je parle. Amen. Je suis allé en France. J'ai prêché dans une salle en France, à Val-de-Fontenay. Je rentre dans la salle de 1800 places de personnes à l'intérieur, sans compter ceux qui sont dehors. Les malades étaient autant nombreux que ceux qui ne l'étaient pas. Bien aimé, parmi ces malades, il y a un chauffeur de taxi qui ne conduisait plus depuis 1 an. Yes. Et ce malade-là était la source de financement de sa famille. Il ne peut plus déposer les pieds au sol. Quand il dépose, il crie. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me donne son nom, il sort avec son épouse. On le fait asseoir dans une chaise. Dieu me révèle que c'est sa sœur, du nom de Marie quelque chose Rose, qui serait à la base, elle est en Haïti. Elle a fait cela avec l'épis de maïs. Le maïs là, les cheveux violets là. Et elle a transpercé avec des bambous pour faire des bras et des pieds. Et les cheveux représentaient les cheveux de la tête. Et maintenant, elle a cassé le pied du bambou de maïs. Et automatiquement, le monsieur, son pied s'est cassé sans qu'il ne tombe de son lit. Et depuis ce jour, il a une douleur atroce que les plus grands médecins de la France n'ont pas pu guérir. Come on, Daddy. Bien aimé, je peux te parler? Come on. Voilà comment il est tombé malade. Yes. Quand j'ai fini de lui donner la révélation, il avait le pied en l'air. Yes. Je lui ai demandé de poser son pied maintenant. Il demande, homme de Dieu, vous ne touchez pas un peu mon pied, vous ne m'imposez pas les mains. La question que je lui ai demandé, quand ton ennemi, là, le nom, j'ai dit, ta soeur te donnait la maladie, est-ce qu'elle t'a imposé les mains? Non. Il dit non. J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Non. Il dit non. Je lui ai dit, mon frère, pose ton pied, va derrière toi, il sait ce qu'il a fait. Yes. Les chrétiens sont trop religieux. Gloire à Jésus. Parfois, quand elle rentre dans le bureau du pasteur, qu'elle finit d'expliquer le problème, quand le pasteur dit c'est fait, elle dit, papa, c'est tout? Mais oui, c'est tout. Donc, on va faire quelque chose pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour tout on impose les mains. Vos ennemis ne vous imposent pas les mains. Parfois, il va aussi travailler dans le spirituel, dans le mystique pour que tu sois guéri. Mais tu vas voir, papa prie un peu. Hein, mais tu vois, elle veut que le pasteur la pue. C'est quoi? Alléluia. Amen. Hein, elle veut que le pasteur la touche. Tu vois même, elles sont là. Ah, papa, quand on la touche, ah, voilà, papa. C'est ça même, c'est là. Est-ce que c'est ton kinésithérapeute, ton pasteur? Est-ce que ton ennemi qui t'a lancé cette arthrose-là, qui t'a lancé ce problème de dos, qui t'a lancé ce problème d'épaule-là, est-ce qu'il t'a massé, il t'a touché? Donc, croyez que l'homme de Dieu a une opération autant mystique. Amen. Yes. Amen. Acclame Jésus. Dans le monde de la sorcellerie, le sorcier qui est pauvre au village, il cotise avec les autres confréries en s'en va encaisser 125, 125, 175. Vous savez, la force de mon ministère, c'est que j'ai fait le village. Yes. Mes fils le savent. Je descends de l'avion. Quand j'arrive, je reviens des États-Unis, je suis au village. Je reviens de l'Italie, je suis au village. Je reviens de l'Iran, je suis au village. Je reviens de la Chine, je suis au village. Je vais toujours au village sauver des âmes là-bas. Quand on attrape les sorciers, ils confessent. J'ai dit, quand on dit spirituellement, on a mis ton âme dans un mouton. Moi, je croyais que c'était un mouton spirituel. Mais c'est dans un témoignage que j'ai compris qu'ils cotisent 50 francs, 75 en fonction des grades. Tu cotises. Et chez eux là-bas, plus tu es riche, tu cotises moins. Yes. Quand tu es pauvre, tu cotises plus. Les pauvres payent 175. Les riches payent, les rois là, payent 5 francs. Tout le monde doit contribuer. Quand ils finissent, ils vont acheter un mouton de 20 000 francs. Et ils apportent au campement. Et ils disent ton nom dans le mouton. C'est fini. Alléluia. Amen. Voilà comment eux, ils opèrent. Alléluia. Amen. Ils prennent un gourdin, ils frappent la nuque du mouton, et puis le mouton, quand il tombe
on dit que la personne a eu dans la réalité AVC. Alléluia. Come on. Il y avait un ancien policier, déjà c'est un sorcier, à la retraite. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a mis le nom de son fils dans un mouton. Ils l'ont attaché, ils ont mis l'alcool dans les narines et ils ont déposé le mouton. Il a pris son ancienne bâchée Jeep des militaires, des policiers là, et il est monté à ses amis sorciers. Ils ont cogné la bête est décédée. Donc ça va créer un esprit de mort sur le monsieur. Donc quand ils ont fini de faire ça, le monsieur savait que tôt ou tard son fils allait mourir par accident. Le jour seulement, il va mettre l'alcool dans sa bouche. Et son fils ne boit pas beaucoup. Et après une fête, il a tellement bu, quand il a pris sa voiture, il est parti, un autre véhicule est venu l'écraser. Donc avant que la personne ne meure aujourd'hui, la scène a été déjà reproduite. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Dieu peut dire à un prophète, viens à l'église avec un gourdin. Tu représentes ton ennemi, tu l'ensommes. Lui aussi, il va mourir à distance. C'est vrai. Qui comprend ce que je veux dire? Come on. Donc, si un homme de Dieu dit à ses fidèles, venez avec des gourdins. Les gourdins, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour rassurer. C'est-à-dire que peut-être sur 10 personnes, il y a 2 dedans qui sont concernés. Yes. Donc, il va demander quand même à tout le monde de venir. Comme ça, si toi, dans ta famille, on a pris un gourdin pour te menacer ton âme, en faisant cela, ça fait un retour à l'envoyeur. Amen. Si quelqu'un filme ça, ça fait 1 minute que ça passe sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu vas critiquer ça? Non. Non, ne critiquez pas. Si vous êtes de cette église, si vous êtes mes fils, observez-moi, ne critiquez pas. Amen. Moi, je décris qu'avec, si je me suis assis avec toi et que j'ai décrié quelque chose, c'est que tu es rentré dans mon cercle. Je critique. Les critiques, ça existe. Un homme intelligent, un homme illuminé critique, un homme illuminé condamne. Donc, ça peut arriver que je sois assis avec mes fils, que je sois un peu indigné de tel comportement, comme Christ l'était pour une qualité de pharisien. Mais franchement, en fait une propagande, au risque même d'entacher le témoignage des gens justes, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs maladies, mais 2 types de guérison. Je vais parler d'abord de la guérison instantanée. La guérison instantanée, c'est quoi? On appelle ça des bugs ou des buzz d'onction. Yes. Là où invoquer le nom de Dieu, Dieu est obligé de se glorifier parfois. Come on. Surtout en public. Je vais donner un conseil aux chrétiens qui veut être reçu en privé. Come on. Il y a plus d'avantages de venir en public qu'en privé. Yes. Demandez à tous ceux qui ont été malades avant vous, entre être reçus en privé et entre venir dans un programme d'un homme de Dieu, où est-ce qu'il y a eu plus de chances de guérison instantanée? Quand vous venez en privé, ça devient élaboré. L'homme de Dieu va vous mettre sur un traitement. Là où se trouve la guérison, c'est dans la foule. Le Seigneur aimait les grandes croisades pour la foule. Quand il prenait quelqu'un en privé, ça devenait toujours élaboré. Quand il y a la foule, Dieu est obligé de se glorifier. Amen. Pendant que vous êtes là, que le nom de Jésus est actionné. Yes. Si tu cours, tu verras ta guérison. Amen. Moi, je parle à mes enfants spirituels. Si vous connaissez un prophète qui est thaumaturge, ne vous faites jamais le luxe de vouloir avoir une réception. Faites-vous le luxe plutôt d'assister à ces programmes. Ça, c'est l'astuce. Je ne vous parle plus en tant que père, je vous parle en tant que frère. Je vous donne un conseil de grand frère. Ou si vous voulez, de dévancier dans le Seigneur. Ou si tu es allé à l'église avant moi, je te donne un conseil d'aviser. Aimez les programmes des hommes de Dieu. Amen. Ne boudez pas leur culte. Yes. Venez à leur programme. Il y a des affectations d'anges que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Je peux vous parler. Come on, Daddy. Chez nous en Afrique, il y a le danseur de masque. Est-ce que vous savez que le danseur de masque, c'est l'oncle de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un? La danseuse là, c'est la soeur, l'épouse de quelqu'un. Une fois qu'elle n'est plus sous son masque, elle revient pareil. Souvent, tu as ta tante, elle est combien? Le jour où elle rentre dans sa transe, tu ne la reconnais plus. Elle guérit les gens. Mais une fois elle n'est plus en transe, quand tu viens la voir, maman, il y a tel problème. Quand elle te soigne, ça prend plus de temps que quand elle est en transe. C'est vrai ou faux? Vrai. Donc, aimez votre père quand il est en transe. Amen. Aimez votre homme de Dieu quand il est en transe. Dès qu'il monte à la chair, commencez à prier dans votre cœur. Vous allez recevoir votre guérison. Amen. Cette femme qui était malade de perte de sang depuis 12 ans, Yes. ce n'est pas parce que les autres prophètes n'étaient pas puissants. La Bible dit elle a tourné entre les mains de plusieurs médecins et de plusieurs prophètes. Elle n'a pas reçu de résultat.
Les autres n'étaient pas mauvais. La seule différence, c'est que là où Jésus était, elle a dessiné qu'il avait l'onction. Elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe. Yes. Elle n'a pas été reçue au bureau. Elle n'a pas été reçue par l'homme de Dieu. Elle n'a pas eu d'audience. Elle a seulement forcé, elle allait toucher. Elle a reçu sa guérison. Les miracles se trouvent dans les grandes croisades. Amen. Quand vous voyez une grande croisade, allez, vous allez recevoir votre Amen. guérison. Jamais dit ça à mes enfants spirituels. Quand un homme de Dieu a une grande croisade, je vois l'affiche. Et puis j'ai dit, il faut appeler Sonia. Elle n'a qu'à aller à ce programme. Mais Sonia trouvait que, papa Daddy, il est étranger. Lui, il dit, pendant que ses amis disent, n'allez pas dans les églises des autres. Lui, il dit, allez. Moi, je ne suis jamais choqué de voir ma fille qui se cherche. Je vois sa photo d'une croisade en train d'aller dire Amen. Cherchez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, on a notre spécialité. Il y a une croisade, tu as ton père spirituel, va dire Amen dans la croisade, tu vas recevoir ta guérison. Si tu es mon fils, que tu es bien enseigné, tu sauras dans quelle croisade il faut aller. Tu sauras que celui-là, il vend son âme, celui-là, il ne vend pas son âme. Alléluia. Amen. On peut revenir? Come on. Donc, il y a guérison instantanée dans le groove de l'onction. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a ton miracle instantané si tu sais te connecter à lui, sans même qu'il ne te parle. Donc le miracle instantané, c'est le miracle qui vient tout à coup brusquement. C'est un miracle, il est là, il crie, tu es guéri. Dieu fait chance, on dit ton nom, tu es guéri. Donc misez dans les programmes jusqu'à ce que vous obtenez votre guérison. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, malgré cela, Dieu s'arrête. Et il dit, tu ne vas pas guérir maintenant, mais voilà ce qu'il faut faire. Et nous allons parler d'un miracle élaboré. Cet homme-là qui est guéri par la boue. Et nous allons parler d'un miracle instantané, celui-là même qui est guéri, Bartimée. Qui connaît l'histoire de Bartimée? Bartimée était au bord de la route, il était aveugle. Quand il a vu Jésus, c'était comme dans une croisade. Il a crié, Jésus, fils de David, Jésus. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Il dit, laissez-le venir à moi. Et Bartimée a couru, il a abandonné son manteau. Vous savez ce que Jésus lui dit? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée dit, je veux voir. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prie pour lui et Bartimée met à voir automatiquement. C'est pas fini. Mais il y a un deuxième malade. Yes. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est Jésus qui le voit. Ses disciples lui firent cette question. Les disciples posent une question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Jésus répond. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Ne cherchez pas. Ce n'est pas dans toutes les maladies, on cherche les causes lointaines partout. Il faut continuer. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis là, je dois travailler. Après avoir dit cela, après avoir prêché, il cracha à terre. Il crache à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Il fait la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il applique la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va. Il lui dit, va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Oh my God. Alléluia. Amen. Je peux parler à une personne. Come on. Je souffre, je suis malade. Yes. J'ai entendu parler de Bartimée. On dit que cet homme-là, c'est Jésus. Il a guéri un aveugle instantanément. L'aveugle lui a dit, il a dit à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand l'aveugle a dit, net, il a guéri. Mais pourquoi à mon tour? Hey. Pourquoi à mon tour, on doit m'humilier? Je vais vous dire, un homme qui gêne beaucoup comme Jésus, que Dieu vous fasse grâce de ne pas respirer l'odeur de sa salive. C'est-à-dire qu'il a non seulement pris la terre qui est boueuse, la glaise, et il crache encore dessus pour mettre sur les yeux du malade. Regardez déjà, c'est ce que j'appelle élaborer. C'est-à-dire la maladie est comment? La guérison est comment? Étape par étape.
Bon, maintenant, tu as mis sur les yeux. Dis à l'aveugle, ouvre, tu vas voir. Tu sais ce qu'il dit à l'aveugle? Va maintenant, où ça? Au réservoir. Au réservoir. Or, le réservoir de Siloé est loin. C'est dans la même zone que se trouvaient les piscines de Bethesda et autres. Donc, il doit aller se laver. C'est une eau, il paraît, il y a des anges qui sont là-bas. Et il dit, va, et c'est comme maintenant tu vas te laver le visage que tu vas guérir. Tu vas taper sur Gotham, tu vas voir. Quand Jésus-Christ finit de prier pour lui, regardez ce que Jésus lui dit. Ne retourne pas, va à la maison, mais ne retourne pas au village. Je vais vous donner un mystère de ça. C'est peut-être même par là que je termine. Amen. La guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Jean 5. Vas-y. Je lis à partir du verset 2. Oui, vas-y. Ou je lis directement là où il dit de ne pas retourner. Va à partir du verset 2. Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces Ça, portiques, c'est le malade depuis 12 ans. Moi, je parle toujours de l'aveugle. Je vais trouver. Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous vous rappelez de Bethesda? C'est à Bethesda que se trouve la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, là, c'est une piscine aménagée dont la source, ils ont irrigué ce qu'on appelle la source de Siloé. Vous savez, la piscine de Bethesda, là, l'eau qui est dedans, là, c'est Siloé. Là où un ange descendait de temps en temps. Siloé même veut dire ange, envoyé de Dieu. Donc c'est ça qu'on irrigue pour faire rentrer dans les portiques qui sont à l'entrée avant les portiques de Salomon. Donc quand vous rentrez là, il y a tous les jours de la guérison à gogo. Mais de temps en temps, Jésus-Christ lui rôdait autour des villages là pour les guérir directement. Vous voyez un peu? Quand Jésus rencontre l'aveugle, regardez l'histoire. Il prit l'aveugle par la main. Il prend l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Vous voyez un peu, quand Jésus-Christ va prier une première fois pour l'aveugle, dans une autre version, l'aveugle ne va pas guérir sur place. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Quand Jésus prie pour lui, les malades ne guérissent pas sur place. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Come on. Hein? Yes. Viens, pasteur. Jésus est puissant, mais il n'est pas puissant. Il est puissant. Après avoir expliqué aux gens que ça c'est une maladie qui est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que son père et sa mère ont péché, mais c'est parce que je veux me glorifier. On dit bon, ok, glorifie-toi. Jésus dit riba shori barashi bori shori barashi. Il parle en langue jusqu'à il n'y a rien. Après il se concentre, li baba kunda, il fait ça. Il commence à appeler ses fils pour prier. Depuis là, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant et il le fait sortir comment? Hors du village. Maintenant, hors du village, qu'est-ce qu'il fait? Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Tu vois, après avoir échoué, donc il a tapé poteau. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il insiste par d'autres méthodes. J'aimerais vous dire, quand vous venez à l'église, vous vous découragez trop tôt. L'homme de Dieu peut prier pour toi, il peut te donner rendez-vous et puis il n'aura pas de résultat. Mais quand tu tombes sur un bon homme de Dieu, vous allez voir, quand il n'y a pas de résultat, quand tu lui dis, là, il fait comme ça. Ça, là, c'est motivation. Quand il va te redonner un rendez-vous. Yes.
Là, on va se tuer. Amen. Moi, j'aime trop ça quand il prie pour toi une fois, puis il te dit, papa, le problème est là encore. Et je deviens calme. Et je dis, derrière chaque maladie se cache une histoire. Et maintenant, je vais chercher les causes lointaines. Amen. Quand Jésus a compris, il a fait sortir du village l'enfant. Il a prié maintenant pour que l'enfant aille bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la terre, c'est là il prie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant voyait d'abord les gens comme quoi? Des arbres. J'ai visité ce village. Par la grâce de Jésus, ce village-là est maintenant du côté de l'autre côté. Vous savez, vous connaissez la Palestine. Ils ont bouffé un peu sur le territoire. Donc, on a plein de lieux bibliques qui ne sont plus dans l'authenticité. On appelle ce village-là avant le village des térébintes. Ça veut dire le village des arbres. Et qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant naît, quand c'est un garçon, on plante un arbre. Et quand l'arbre prend un peu de l'âge, on écrit avec un poinceau le nom de l'enfant. Et quand lui-même, l'enfant, il fait un enfant, si c'est un fils, on écrit le nom de son premier fils juste en bas. Donc, les arbres qui grandissent, si vous voulez connaître une famille, il suffit de faire quoi? D'aller lire sur le tronc, vous allez voir le nom de tous les hommes qui sont nés. Est-ce qu'on se comprend? Quand on arrive, il n'y a même plus place, on plante un autre arbre. Donc, eux, leur esprit du village, là, c'est l'esprit des arbres. Donc, quand Jésus-Christ prie pour lui, il commence à voir les gens comme des arbres. En fait, Jésus l'avait guéri, mais sauf que Jésus avait tellement guéri que Jésus a ouvert ses yeux spirituels. Et il ne voyait plus les gens comme un humain normal. Amen. Come on, Daddy. En 2003, je suis venu ici, j'habitais à Yopougon, je suis venu à la Riviera pour prier, pour faire une veillée. Et à la fin de la veillée, vers 4 heures, j'ai dit aux gens, tous ceux qui sont malades, venez devant. Et après, j'ai parlé de ceux-là. J'ai eu à cœur de parler qu'il y avait une fille dedans. Il y avait un jeune qui avait eu un problème à la hanche. Donc, c'est lui, je voyais dans mon esprit. Il a dit, mais qui a mal à la hanche au point de boiter? Et il y a une fille qui est sortie là-bas. Elle est sortie. Elle avait, je ne sais pas si c'était la poliomyélite, quelque chose comme ça. Mais elle avait un pied qui était anormal par rapport à l'autre. Et mon fils spirituel est venu parler sur la fille. On dit un homme, tu viens pourquoi? Et moi, je lui ai dit, prophète, laisse-la. Elle est venue par la foi, elle va recevoir la guérison. Et mon fils me dit à l'oreille, Daddy, tu as trop bien réussi, veille là. Il ne faut pas mal terminer. On n'a qu'à faire, on va partir, tout est beau. Ça là, moi je ne crois pas. Donc, mon fils me tirait presque dans le secret, il n'était plus content. Donc quand j'ai fini de prier pour le cas normal, je voulais prier pour elle. À un moment donné, je l'ai tapé, la fille est tombée, elle a crié. Et j'ai commencé à tirer son pied. Et son pied qui était plus petit est devenu plus long et a dépassé celui qui est normal. Acclame Jésus. Mais en fait, j'ai tiré avec la peur. J'avais tellement peur, moi-même j'y croyais pas. Donc j'ai dit, quand il est tiré, son pied est devenu élastique, ça a dépassé l'autre pied. Et après, j'étais obligé d'ajuster. Je tapais dessus et c'est redevenu normal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur a tellement appuyé dessus que l'œil de l'enfant s'est gâté. Non seulement, excusez-moi, j'ai été sans faire exprès. J'ai été sans faire exprès. Alors, non seulement, j'ai été sur la touche, sur la touche off là. Donc, tellement Jésus a appuyé qu'il est parti envoyer l'enfant où il ne devait pas l'envoyer. Il fallait réajuster. Et c'est comme ça que Jésus a réajusté en mettant la boue. Et tout ça, il est parti. Moi, ce que je voulais vous dire, dites avec moi, diversité d'opérations, ça doit être la pire. Alors, quand il prie, il dit à la personne, va te laver. Mais la Bible dit qu'il fait sortir d'abord son fils là, nouveau fils spirituel, de son village. Je vais vous dire qu'il y a certaines guérisons qui ont besoin d'étapes. Chantry va chercher 1 Samuel 9. Vous allez voir quelque chose qui a été dit là-bas à partir du verset 14. Comment est-ce que Saül est venu voir le roi, le prophète? Il avait besoin d'une réponse urgente, mais le prophète dit dors d'abord. Il y a des sujets pour lesquels l'homme de Dieu va les rendre élaborés. Et l'homme de Dieu dit, sors du village. Je vais vous dire, il y a des guérisons que vous n'aurez jamais si vous êtes au village. Dans le texte biblique, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit à la fin que Jésus lui dit, va à la maison, mais ne retourne pas au village. Est-ce que tu peux localiser juste cette partie-là?
Va vers le verset 26. 25 ou 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Écoute-moi bien. Jésus le renvoie dans sa maison, le malade là, après l'avoir guéri. Jésus le renvoie dans sa maison en lui disant quoi? N'entre pas au village. Est-ce que c'est normal? Non. Le village se trouve où ça? La maison se trouve où ça? Au village. Au village. Le Seigneur dit retourne au village, et retourne dans la maison, mais n'entre pas au village. Le village, en fait, c'est une mentalité. Décompose, Daddy. Come on. Yes. Et certaines maladies que vous avez n'ont pas de solution parce que vous êtes dans le rite du village. Et Vous êtes dans des limitations de famille. Quand vous venez à l'église, on prie, ça va un peu, mais vous retournez dans les histoires de famille, ça reprend. Amen. Amen. Il y a des filles, quand elles veulent se marier, ce sont leurs propres frères qui s'opposent. Le frère même ne sait pas pourquoi il s'oppose. La maman même prie pour que sa fille se marie. Mais le jour où un homme vient, elle-même elle va rendre la vie dure. Elle va dresser une dot qui elle-même va compliquer les histoires. Vous voyez un peu, il y a des limitations de famille. Parfois, l'homme de Dieu, quand tu arrives dans sa vie, il ne cherche même pas à te guérir d'abord. Il cherche à te faire sortir du village. Les mentalités du village, il va d'abord traiter ça. Parce que tant que c'est là, tu ne guéris pas bien. Moi, j'ai vu des traitements où maladie est grave, mais le docteur dit qu'il faut te déparasiter d'abord. J'ai vu que ton opération est urgente, mais parfois on te dit il faut faire tel régime d'abord. Parce que en fait, tant que tu ne fais pas ça, on ne peut pas commencer l'opération. On te met sur un traitement au préalable, avant le vrai traitement, avant qu'on te fasse entrer en bloc. Tu dois éviter ça pendant une période. Parfois, ta carie te fait mal. Tu as tellement mal, tu vas voir le dentiste. Au lieu de t'arracher la dent, elle te dit retourne à la maison d'abord pour faire quoi? Pour prendre un médicament pour calmer, parce qu'on ne peut pas te traiter maintenant. Donc, comment est-ce que ta guérison sera élaborée? Parce que la cause lointaine va nécessiter un traitement au préalable. 1 Samuel 9, à partir du verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils montent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand Oui. ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera un peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Oh, vas-y. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Viens comme ça, prends une corde, viens ici. Je te laisserai partir quand? Demain. Oh, je bénis Dieu. Vous connaissez l'histoire de Saül, forcément, le premier roi d'Israël. Il a perdu ses ânesses, les ânesses de son père qu'il cherchait. Il a quitté la maison vers 6 heures du matin pour chercher les ânesses et il commençait à faire nuit. Et la nuit, on lui a parlé d'un prophète. C'est son boy qui lui a parlé du prophète. Il s'appelle Samuel. Voici ce que le boy lui a dit. Cet homme est un homme de distinction, c'est un voyant. Si on va, qu'on le trouve aujourd'hui, tu es sauvé. Yes. Ah bon? Il dit oui, il va te donner toutes les réponses aujourd'hui. Voilà ses vidéos sur les réseaux sociaux. Dieu l'utilise. Donc, voilà, Saül dit, allons voir ce prophète. Ils arrivent. Le soir, c'est urgent. Le soir, l'homme de Dieu est pressé. Saül est pressé. Ils sont venus voir l'homme de Dieu. Ils veulent retourner parce que pour ne pas que son père s'inquiète, le quartier est loin, il fait noir. Et voilà ce que le prophète lui dit. Quelqu'un a un problème et puis le prophète lui dit, viens, on va manger. Saül lui dit, non, homme de Dieu, vraiment, je n'ai pas le temps. Ça va toute la journée. Vraiment, je suis venu, j'ai un problème. Il faut que tu résolves mon problème. On a perdu tous nos cars en une soirée. Un groupe est venu prendre toutes les clés, ils ont pris, ils sont partis. D'aucuns disent qu'ils sont hors de la frontière. Homme de Dieu, je sais que je peux retrouver. Homme de Dieu, j'ai perdu mon ordinateur. C'est très important, toute ma vie est dedans. Homme de Dieu, j'ai perdu mon mari, je l'aime, je le veux. Vous savez ce que l'homme de Dieu répond? Pendant que le problème du patient est urgent, il lui dit dors. Souvent, vous allez venir voir des hommes de Dieu, vous avez un problème qui vous a attiré à eux. Mais l'homme de Dieu va fermer les yeux dessus. C'est vrai. Il va d'abord vous traiter sur autre chose. Yes. Parfois, tu viens pour un problème de perte de mari.
Tu viens pour un problème de perte de foyer. Tu viens pour un problème de maladie. Oh, lui, il est en train de te préparer à être un grand homme d'affaires. Il est en train de te préparer à être multimilliardaire. Yes. C'est vrai, tu seras exaucé pour le sujet pour lequel tu viens. Mais il va d'abord traiter d'autres choses avant de te donner le sujet. Parce que ce que tu n'as pas est une conséquence d'un problème qui vient de loin. Yes. Écoutez-moi bien. Saül est pressé, mais l'homme de Dieu dit, dors, demain je vais te parler. J'étais venu voir l'homme de Dieu, je n'étais pas venu pour rester dans son église. Mais un coup, me voilà clos, je suis bloqué, je suis collé. Mais en fait, Dieu a fait tout ça pour que tu arrives. Je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, vous avez un problème qui ne correspond pas à votre église. Tu peux avoir une église, mais sans avoir de paix spirituelle. Alléluia. Donc, quand Dieu va identifier ton problème, il va chercher dans ton environnement une personne qui peut résoudre ton problème. Parfois, tu es en France, il est en Côte d'Ivoire. Dieu regarde autour de toi, il ne voit pas quelqu'un qui a la qualité de résoudre ton problème. Dieu va créer des circonstances jusqu'à ce que tu trouves cet homme-là. Comment? Pas un pur hasard selon toi. Mais Dieu va créer des troubles jusqu'à ce que tu tombes dans la présence de cette personne. Et c'est là que tu vas constater que c'est lui qui correspond à mon problème. Mais bizarrement, quand tu vas arriver là, il ne va pas passer d'attaque. Il va commencer à te traiter d'abord pour enlever beaucoup de choses pour que le traitement soit efficace. La plaie est là, mais avant de la traiter, il faut la désinfecter. Vous avez plein de blessures de votre vie que l'homme de Dieu va prendre le soin de désinfecter avant de vous guérir. Pour que cette guérison-là ne soit suivie d'aucun chagrin. Voilà comment Dieu travaille. Et donc, quand il prend l'enfant, il le fait sortir du village, ça veut dire qu'il le coupe de les limitations de famille. Il y a des limitations de famille qui vous empêchent de guérir totalement. Aujourd'hui, ça va, demain, ça reprend. Tu te masturbes beaucoup. Quand on prie, ça s'arrête. Après, ça revient. Tu sortiras du village. Et quand Dieu finit de te guérir, il te dit, ne retourne plus au village. Amen. Le village peut être une mentalité de religiosité. Amen. Les gens, comme je disais au début, qui critiquent toutes les actions prophétiques, c'est parfois un villageois spirituel qui était ton pasteur, qui t'empêchait de poser les actions spirituelles qui correspondent à ton problème. Acclame le Seigneur. Come on, Daddy. Dis à ton voisin, quitte au village. Quitte au village. Je vais vous parler de 2 scènes où il y a eu guérison élaborée pour bien terminer. La première scène, c'était à Naïm. Une femme venait de perdre son fils, mais elle était veuve. Elle a perdu son mari et juste après, elle perd son fils. Vous savez, lorsque Jésus-Christ les voit la maman en train de pleurer, il était touché. La première des choses qu'il a faites, il a touché le cercueil. Et puis il a demandé à l'enfant de se lever. Quand l'enfant s'est levé, il prend l'enfant et il remet l'enfant à sa mère. Vous savez, ce qui m'a marqué, il y a eu un miracle instantané. Mais ce qui m'a touché, Dieu n'a pas touché l'enfant qui était malade. Il a touché d'abord le cercueil. Quand il a touché le cercueil, l'enfant était guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, on n'enterre pas les gens dans le cercueil. Les Arabes et les Juifs n'enterrent pas dans le cercueil, dans le bois, non. Ils t'enveloppent avec un linge, ils t'enterrent. Le modernisme romain était arrivé, gréco-romain était arrivé en Israël. Donc beaucoup de femmes et d'hommes avaient signé des pactes avec la franc-maçonnerie italienne. Ils enterraient maintenant leurs parents comme le monde leur imposait et comme Dieu l'imposait. Et ça avait entraîné un esprit de mort dans les familles. Donc ça fait que les gens mouraient tôt et vite parce qu'ils avaient enfreint des règles. Vous savez, dans vos familles là, on dit on ne mange pas des totems, vous mangez. Mais quand vous mangez, souvent ça diminue votre durée de vie parce que vous n'avez fait aucune alliance d'abord. Souvent il y a des rituels de veuvage. Lorsque vous perdez vos parents, on veut vous coiffer, vous dites vous êtes devenu chrétien. Quand on dit il y a fête des générations, vous ne le faites pas. Quand c'est comme ça, les sorciers de la famille ou les chefs détenteurs des coutumes de la famille lancent des malédictions pour tout enfant qui ne va pas respecter les traditions. Donc ça crée un esprit de mort. Eux, dans leur village, on enterre les gens dans des nattes. Comment se fait-il que cette famille, depuis quelques générations, ne fait qu'enterrer les enfants dans un cercueil? Alléluia. Alors ce que je voulais dire à une personne, le cercueil était la cause lointaine du taux de mortalité juvénile ou prématurée dans sa famille. Donc qu'est-ce que le Seigneur fait? Cette femme a un besoin urgent. Elle pleure, elle veut voir son fils. Au lieu que Jésus lui impose les mains, Jésus va toucher le cercueil. Parfois tu vas rencontrer un prophète. Au lieu qu'il prie comme tu voulais qu'il prie pour toi, il va commencer à te demander de faire des choses ailleurs, là où tu ne t'attends pas. Yeah! Est-ce que tu comprends le réma de ce soir? Come on. Deuxième personne que le Seigneur a guéri, élaboré et bizarrement. Cette deuxième personne-là, c'était qui?
C'était le fou de Gadara. Un fou est malade. Jésus-Christ lui dit, qui es-tu? Le démon sort. Le démon dit, je ne sors pas. Comment on dit ça en baoulé? En fintement. Le Seigneur dit, quoi? Comment? Fité. Donc, le Seigneur est fâché. Il y a Pierre qui est derrière qui dit, mais le vieux père aujourd'hui, on ne le sent pas. Parce que hier même, il a prié pour une femme courbée. Elle a marché. Il a prié pour un fou de l'autre côté. Mais pourquoi depuis 1 heure, il parle à le démon ne veut pas partir. C'est un peu drap. Souvent, tu as un père, ton père spirituel est loin et puis il vient sur un démon et le démon lui résiste. Tu es un peu gêné. Est-ce que papa a bien prié 2 jours, il n'est pas très en forme? Non. Souvent, il faut écouter les esprits. Les esprits veulent parler. Et l'esprit dit que moi, je veux bien partir. Je sens ta puissance, mais je dois partir dans des ports. Cocotti. Et le Seigneur dit, bon, ok, partez. Et il y avait des porcs qui étaient là. Il y en avait 2000 porcs. Et quand les esprits sont sortis de l'homme, les esprits sont allés dans les porcs. Et les porcs sont allés à la mer. Je peux parler à quelqu'un? Come on. Jésus-Christ a pris le temps d'écouter les esprits de la famille parler. Yes. Come on, Daddy. Qu'est-ce qui n'avait pas sa place dans la vie de cet enfant? On va le connaître après. Quand l'enfant est guéri, le jeune est guéri, c'est 2000 porcs de quelqu'un qui meurt. Donc, la délivrance d'une personne peut passer parfois par la perte de matériel. Donc, pour ne pas que cette perte de matériel se fasse par hasard et de façon aléatoire, laissez parfois les prophètes vous demander ce que les esprits veulent. Regardez, souvent vous venez à des croisades d'évangélisation, dès qu'on finit de prier pour vous net, quand vous partez, vous avez votre voiture qui ne fait que tomber en panne jusqu'à... ça finit jamais. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Souvent on finit de prier pour vous, l'homme qui te soutient, même si c'est vrai, c'est un homme marié, il dit il te quitte. Tu n'as plus de soutien. C'est lui qui payait l'école de tes enfants, qui paye, il te dit il ne veut plus. Parce que lui, il est venu par un esprit, il va avec son esprit. Alléluia. Parfois, ton magasin, ça marchait, mais ce n'était pas Jésus. C'était des pactes. Mais quand tu acceptes Jésus, les trucs doivent partir avec leur magasin. Tu paies tout et tu dis non, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tout est devenu dur. Mais est-ce que tout ce que tu avais était Jésus qui t'avait donné? Marc 5. C'est parfois ta tante qui avait dit que tu es ça. Ce sont tes parents qui ont vendu ton âme aux eaux. Tu es allé en Europe là. C'est ta maman qui a dit que moi, tous mes enfants doivent marier Blofouet. Tu es parti, vous êtes tous en Europe, mais vous avez marié Blofouet, mais parfois il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Donc, quand vous donnez votre vie à Jésus, ce Blofouet là, il part à tout, pour que maintenant Dieu vous donne pour lui. Mais vous savez, c'est ça que beaucoup de chrétiens ne supportent pas. Ils n'arrivent pas à durer dans une église et auprès d'un homme de Dieu qui est en train de les traiter patiemment. Je vais vous donner un secret, mes fils. Je suis devenu fort dedans. Yes. Écoutez vos enfants pleurer, mais ne changez pas ce que Dieu vous a dit de faire pour eux. Amen. C'est normal, c'est un problème. Ils souffrent, laissez-les pleurer. Moi, je trouve que les plaintes là, ça ne les dérange pas. Mais ne changez pas la méthode. Parce que des enfants spirituels vont vous dire, vont vous expliquer comment vous devez prier pour eux. Papa, il n'y a pas un jeûne à faire. Toi, pour le faire plaisir ou la faire plaisir, tu vas lui donner un jeûne. Papa, il y a longtemps, tu ne m'as pas donné de sacrifice. Bien aimé, ce genre de fidèle va vous enseigner une autre façon d'être pasteur. C'est vrai. Ne les écoutez pas. Come on, Daddy. Amen. Amen. Et on a des fidèles qui sont généreux. Hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes viennent te demander, papa, il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait du premier sacrifice qu'il fait. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait des sacrifices en décembre et puis vous exigez qu'on vous en donne en février? Laissez le premier sacrifice finir son travail. Vous allez faire de nouveau. Moi, mes fils, là, il y a des fils dehors, les fils de dehors qui ne sont pas forcément MRI. Là. Si vous êtes comme ça avec eux, ils vont bouffer votre argent. Hein. Venez les voir toujours. Il va vous demander offrande. Croyez aux prières que vos pères font pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le fou, là, quand il guérit, les porcs meurent. Il y a des délivrants, quand vous finissez de faire les démons, la sorte, ils vont vous attendre à la maison. Marc 5, verset 13. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Yes. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Je termine. Come on. S'il vous plaît, soyez concentrés. Dis avec moi 2000. 2000. Qui a déjà élevé les animaux? Moutons, lapins, cobayes. Vous savez, avoir 100 moutons, c'est beaucoup quand même, non? Et 100 porcs, c'est beaucoup, non? Oui. La dernière fois, on devait acheter 80 kilos de porcs. C'était ça, non? Une année, tu m'as mis en contact avec un gars qui vendait les porcs. Quand il découpe 80,
C'était 80 000, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'un porc qu'on voulait tuer, c'était au moins 80 000, il s'en sort. Un. Donc si tu as 100, tu as tué 10 porcs la semaine, tu as combien? 800 000 francs. C'est-à-dire si tu vends ça en morceaux. J'étais étonné. Il y a l'argent dedans. C'est 10 porcs en une semaine, 800 000. Maintenant, lui, il a tué, démon les parties, 2000 porcs. Ce n'est pas en fait 100, ce n'est pas 200. C'est quand même 2000 porcs. Pour un fou qui va guérir, et quand il finit de guérir, là, il n'est rien. Parce que est-ce que quelqu'un qui est fou, quand il guérit, là, il devient quelqu'un? Non. C'est même pas pour quelqu'un, bon personne. Il va guérir pour manger ton riz. C'est à cause de lui, 2000 porcs meurent. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je voulais vous dire que la délivrance de certains chrétiens va nécessiter assez de dégâts. Parfois, c'est ce que Dieu veut d'en haut. C'est pour ça qu'il y a certains hommes de Dieu qui te disent, laisse-moi, j'ai prié. Vous forcez la main. Pourtant, ils ont vu les 2000 porcs. Ils vous disent, calmez-vous. Vous forcez. Quand ils vont crier, sors! Vous allez commencer à perdre tout. Papa, j'ai mon chéri là qui me dit merde. Mais ce n'est pas il a prié pour toi. Lui, il sait, mais il ne va jamais te dire. Papa, j'ai ma voiture qui a pris feu. Il sait que c'est ce que tu as demandé là. Il t'a donné l'enfantement, mais ta prospérité va partir d'abord. Parce que ta tante a dit que chez vous, il n'y a pas. Donc, ils vont vous donner l'argent, mais enfantement, vous n'aurez pas. Donc, au début, il y avait la fécondité au village, mais il n'y avait pas la prospérité. Donc, le féticheur a décidé de donner la prospérité, mais en vous retirant la capacité de faire des enfants. Quand on commence à vous donner l'enfant, la première prospérité part pour qu'une autre prospérité vienne avec son temps. C'est ça que des chrétiens ne supportent pas, et puis ils quittent l'église. Donc, du coup, ils tournent. Maintenant, finalement, c'est la même chose. Partout, ils vont, on demande les offrandes, on demande de faire des rachats. Ah, bon, j'ai trop tourné, j'ai m'asseoir quelque part. Dis ici, c'est mon terminus. Ici, c'est mon terminus. Amen. Tu es venu, il ne faut plus bouger, reste en même temps. Tu as compris? Amen. Parce que je te dis, si tu as l'entendre, alléluia. Amen. Et puis, bien aimé, le 2000 porcs, c'est vraiment grave. Donc, tu peux te rendre compte que au travers de toi, ta santé, il y a guérison. Mais derrière ta guérison, il y a des choses que tu peux perdre. Laissez-nous vous traiter. Alléluia. Laissez-nous vous traiter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Pour la femme de Naïm, le problème était le cercueil. Mais pour l'homme fou, le problème était les porcs. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que 2000 porcs cherchaient en Israël où on ne mange pas porc? Qu'est-ce que le vieux Karamoko fait avec élevage de porcs? Pourtant, il est musulman. Le vin cherche quoi sous le lit de Lagui? Comment on peut avoir 1, 2, jusqu'à 2000 porcs dans un village où on ne mange pas porc? Mystère. Bien aimé, si tu rentres dans un village où il y a trop de singes, c'est qu'ils adorent singes. Si tu rentres dans un village où il y a trop de poissons silures, c'est qu'on adore poissons silures. Un village hébreu ou arabe où il y a trop de porcs, c'est qu'à part la religion là, ils ont leur animisme qui est basé sur le porc. L'esprit de folie là était un génie qui avait pris pour quartier général l'enfant. Et donc la manière de l'adorer pour qu'il soit venu au village, c'est parce que dans l'eau on versait le sang des porcs. Les gars ne mangeaient pas le porc, mais ils versaient dans l'eau le sang de porc. Alors les esprits et les génies ont dit à Jésus, nous on est venus par le sang de porc à partir de la mer. Si tu veux qu'on parte, remets-nous dans du sang de porc, on va retourner. Et ceux qui élevaient le porc pour l'adoration, c'était les hommes qui étaient autour de cet homme-là. Vous savez, les esprits ont besoin d'un quartier général. Les démons n'aiment pas habiter dans l'air. Ils veulent soit que vous fabriquez du bois. Ça, c'est le premier niveau. Mais à un moment donné, quand ils deviennent beaucoup, ils ne peuvent plus habiter dans un bois. Ils cherchent un homme. C'est pour ça que vous allez voir dans le coin de tous les villages et de toutes les villes, des fous qui sont là. En fait, c'est les gardiens des esprits qui rendent riches certaines personnes dans le pays. Amen. Vous allez remarquer, des hommes ont des châteaux, mais ils ont un enfant qui a la trisomie. Il y a un enfant qui est un peu serpent. Il y a un enfant qui est au fond de la maison. Il est malade, il est impotent. C'est son enfant. Il est riche, c'est un boss. Mais il est un enfant qui n'a pas pu guérir. Il n'a pas eu le contrôle. Parce que toutes les puissants de la prospérité qui sont venus dans sa vie là, ont pris pour quartier général un de ses enfants. Avance papa, décompose. Comment l'enfant pourra-t-il guérir? Et certaines femmes vont tourner chez les prophètes pour dire, mon fils est malade. Il attend. Dès que le fils guérit, son mari perd son travail.
tout devient dur. Les impôts viennent, la prison à cause d'une guérison. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin du sang de Jésus. Amen. Tu as besoin d'un secret. Amen. Tu dois croire qu'il y a une prière élaborée pour toi. Yes. Come on, Daddy. Avant ta guérison, laissez le prophète d'abord examiner. Amen. Il est écrit, n'imposez pas les mains avec précipitation, justement pour ce phénomène-là. Amen. Ce soir, Yes. je vais vous donner un secret de guérison élaboré. Amen. Je suis venu avec de l'huile. Cette huile va vous donner la guérison. Amen. La Bible dit que même Jésus, il imposait les mains aux malades, il priait avec l'huile. Marc 5, verset 13 à 15. Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Merci. Jacques 5, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 5, verset 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Voilà, quand vous venez à l'église, voilà la première notion qu'on vous donne. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quand on prie, c'est une bonne chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications et les actions de grâce. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il fasse quoi? Quand vous venez dans le Seigneur, l'une des premières actions que vous devez faire quand vous avez des besoins, c'est de faire quoi? Philippiens 4, 6. Alléluia. Donc la prière, c'est la première méthode accessible à un chrétien. Je suis malade, je dois prier. Éternel Dieu de gloire, je suis malade. Quand tu ne guéris pas, deuxième chose que tu dois faire. Philippiens 4, 6. Deuxième chose que tu dois faire, supplier. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. On ne dit même pas par la prière, on dit des prières. Donc vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous savez, c'est une chronologie. On dit et des supplications. Quand vous avez fini de prier, qu'il n'y a pas de résultat, automatiquement, qu'est-ce qui vient? Les supplications. Les supplications. Tu lis seulement. Amen. Et des supplications. Et quand tu as prié, il n'y a pas de résultat. Quand tu as supplié, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Et des supplications. Quand tu as supplié maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Des actions de grâce. Tu dois faire des actions de grâce. Or, Corinthiens dit que parler en langue est une action de grâce. Dans les actions de grâce, il y a les actions prophétiques, les actions mystérieuses, les sacrifices qui s'apparentent aux sacrifices bestiaux. Bien aimé, il y a 3 niveaux de la prière. Jacques 5, verset 13 dit, quelqu'un est-il malade, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Maintenant, écoutez le verset 14. Il y a une contradiction. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Est-ce qu'on dit qu'il prie? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il jeûne? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il supplie? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il fasse 21 jours de jeûne Qu'il Esther? appelle les anciens de l'église. Qu'il fasse 3 jours de jeûne Esther? Qu'il appelle les anciens de l'église. La Bible dit qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et quand les anciens vont arriver, que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du En Seigneur. loignant d'huile au nom du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a dit que tu pries? En loignant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un d'autre va maintenant prier pour toi en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, Et même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. est-ce qu'on a dit s'il a confessé ses péchés? Et s'il a commis des péchés, Est-ce qu'on a dit s'il s'est repenti pour ses et péchés? s'il a commis des péchés, S'il a commis ses péchés directement, il lui sera pardonné. parce que lui l'a touché. Vous savez, l'injustice qu'il y a dans cette affaire de Dieu là, c'est qu'il y en a qui jeûnent pour se repentir et il y a d'autres, lui les touche, leurs péchés sont effacés. Come on. Yes. D'ailleurs même, qui peut se souvenir de son péché au CP1? Souvent Dieu là, on a besoin qu'il mette mode automatique pour formater nos péchés. Crie avec mon Père. Père, Mouille-moi avec l'huile ce matin. mouille-moi avec l'huile ce matin. Parce que parfois on est malade, on cherche la cause. On va chercher dans les vieux péchés, les vieilles masturbations, les vieux films porno on a regardé au quartier. On est en train de se culpabiliser. Coupez court. L'huile arrive chez vous ce matin. Yeah! Et la Bible dit que lorsque l'huile touche le malade,
ses péchés lui sont pardonnés, le Seigneur le relève. Amen. Mais ce qui me plaît, la Bible dit que et les anciens toignons d'huile et la prière de la foi Sauvera le malade. La prière de la foi Sauvera le malade. Bien aimé, c'est la prière de qui sauvera le malade? La prière de la foi. Non, dites-moi, entre le malade et le pasteur, c'est la foi de qui sauve le malade? Aucun des deux. Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni le malade, c'est la prière de la foi. Yes. Il y a des moments où on n'a plus besoin de ta foi. On n'a pas besoin de la foi du pasteur. Qui a demandé la foi d'un mort pour qu'il ressuscite? Il y a des moments où, que tu aies la foi ou pas, tu dois guérir. Et la seule chose qui va prier pour toi, c'est la foi qui priera pour toi au travers de l'huile. Je suis en train de parler que l'huile devient ici un ange qui prie pour toi. La Bible dit que lorsqu'on toint la prière de l'huile, si vous remplacez l'huile par la foi, Yes. vous allez voir que dans l'huile se trouvent toutes les prières pour ta guérison. Amen. Bien aimé, quand tu vas prendre cette huile, ne m'appelle pas pour me demander, papa, qu'est-ce que je dois dire dessus. Si tu as dit ça, tu m'as frustré. Si tu savais tout ce que j'ai fait dessus, tu n'allais plus réclamer des prières. Prends ça seulement, tais-toi, mets là où tu as mal, tu seras guéri. Amen. Bien aimé, quelqu'un va dire le chômage est une maladie. Le chômage est Non. une maladie. Attendez. Non, je suis sûr que quelqu'un va dire, papa, est-ce que je peux prier pour le chômage parce que le chômage est aussi une maladie? Non. C'est vrai, le chômage est une maladie, mais lui qui est là ne peut pas guérir le chômage. Dieu guérit, c'est vrai, Dieu délivre. Mais pour ce dimanche-là, c'est que pour les maladies. Le célibat n'est pas une maladie. Amen. Amen. Donc si tu pries pour te marier, ça ne va pas prendre. Je peux répéter? Come on, daddy. C'est que pour ta santé. Problème de fibrome qui t'empêche d'enfanter. Trompe bouchée. Je parle de toi. Amen. Ton ventre, Amen. tu ne peux pas enfanter. Tout ça, ça va t'aider. Vous prenez un peu, vous lapez, vous avalez la salive. Ça va aller travailler. Si tu as une diarrhée, ne coupe pas la diarrhée avec un médicament. Même si tu as un rendez-vous d'affaires de 1 milliard, va à la diarrhée là-bas. Il y a WC où les gens donnent 1 milliard. On ne donne pas 1 milliard dans les rues. Bien aimé, va à ton rendez-vous avec la diarrhée. Le prophète dit que en fait, toute plante que tu n'as pas plantée, que le diable a plantée en toi sera déracinée. Amen. Donc, tu auras des nausées, tu auras la diarrhée. Et tu vas commencer à perdre des os parce que le mal doit partir. Quand vous finissez de laper, faire ce traitement-là, vous allez commencer à apprécier que votre vie va se développer. J'ai récité dedans le psaume 6, j'ai récité dedans le psaume 5, j'ai récité dedans le psaume 13. J'ai déjà prié. Tu dois seulement utiliser, c'est un service d'huile gratuite. Amen. 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 Tout récemment, tu voulais voyager. Dans tes dossiers, on t'a demandé le test de dépistage. Tu ne fais pas la maladie, mais on te dit que tu es séropositif. L'APSA là, tu vas recevoir la guérison. Amen. Tu prends, c'est pour toi. Yes. Come on. Come on. Là où j'ai un doute, ça c'est le pasteur même qui est en train de parler maintenant. J'ai un doute. Là où j'ai un doute, c'est est-ce que cette huile est capable de guérir quelqu'un qui pouvait être là et qui n'a pas été là? C'est là que j'ai un doute. J'ai le sentiment que cette huile est capable de guérir la personne qui est là ce matin. Donc, je ne t'interdis pas de partager avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai un doute sur l'efficacité quand tu vas donner à quelqu'un. Tu as peut-être quelqu'un qui est très malade, mais qui ne pouvait pas se déplacer. Tu es venu par la foi prendre pour lui. Il faut essayer de lui donner. Dieu est dans le ciel, il comprend que la personne ne pouvait pas se déplacer. Mais si c'est une personne qui pouvait se déplacer, il est possible que ça ne prenne pas. Est-ce qu'on est d'accord? Yes. Mais pour toi qui as fait le déplacement, pour Yes. toi qui es venu, je suis en train de dire que si tu es malade quelque part, Amen. tu vas recevoir ta guérison. Amen. Cette huile sera disponible jusqu'au dimanche prochain. Yes. Donc tu pourras demander à la personne qui est malade de se déplacer. Si elle ne peut pas se déplacer, tu dois vraiment prier Dieu pour que Dieu de compréhension prenne. Vous savez, il faut être sincère avec vous. Alléluia. Donc Amen. si tu prends, tu dis Seigneur, toi-même tu vois. Le gars même, il est de telle religion, il ne peut pas se déplacer. Mais je veux que tu le guérisses. Si Dieu veut, il va le faire. Alléluia. Amen. Souvent, on aime dire, Seigneur, guéris-le. Hé, papa, si tu pries pour lui, oh, c'est un homme. Il a l'argent, c'est un grand, mais il n'aime pas Dieu. Mais s'il guérit, il va venir. Souvent, là, n'utilisez pas ça comme prétexte. Il y a des gens, si Dieu veut les guérir, il ne les cherche même pas. Amen. Il y a des gens aussi, Dieu va guérir. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont se convertir à Jésus. Il y a des gens qui ne fréquentent pas toutes les églises.
Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles, j'ai prié pour elle, ça va chez elle, mais actuellement elle prie dans les églises VIP. Je la vois sur Internet. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de prier dans les faibles commencements. Donc il y a des gens, tu vas prier pour eux, même s'ils guérissent, ce n'est pas forcément, n'espère pas qu'ils viennent dans l'église. Priez pour que les gens guérissent, parce qu'être en bonne santé, c'est une bonne chose. Et voir les gens guérir autour de nous, ça nous fait plaisir. Alléluia. Alors ce que je veux vous dire, cette huile-là, vous allez prendre. Vous allez remarquer qu'elle n'est pas parfumée comme les autres huiles, parce qu'elle est comestible. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas beaucoup, elle est comestible. Je vous ai dit, on ne prie pas dessus, c'est vrai. J'ai déjà tout dit. Mais je veux que vous preniez connaissance du psaume 6, une fois que vous serez devant ce verset. Du psaume 6 et puis 5. Lisez pour comprendre ce qui se passe dedans. Le psaume 13, lisez, sinon ne priez plus. C'est juste pour savoir à peu près les prières qui ont été dites dessus. Quand vous finissez, la paix, si la maladie est à l'intérieur. Pour les femmes, si ça dépend, si c'est de l'intérieur mais par en bas, vous chauffez cette huile-là avec du sel. Et puis vous vous asseyez pour que la vapeur monte, pour enlever. Parce qu'il y en a qui ont des pêtes blanches qui ne finissent jamais. C'est devenu clinique avec des odeurs. Vous pouvez le faire. Vous m'avez compris? Yes. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Dieu m'a mis à cœur de mettre un peu d'ail dans l'huile, dans le fond de l'huile, avec un peu de mon sel. Bien aimé, si tu as des problèmes de dos, hernie discale, un problème de sciatique, tu payes du beurre de karité, tu mets l'huile là-dedans. Et puis tu écrases un peu de l'ail, tu ajoutes. Tu finis, tu te masses de façon élaborée, tu ne vas plus jamais sentir ce mal. Alléluia. Amen. Tu as les pieds et les paumes qui chauffent. C'est mystique, c'est spirituel, peu importe l'origine, la cause lointaine. Tu vas recevoir ta guérison. Mais tu prends ça, tu pries. Bien aimé, on ne prend pas ça pour chercher garçon. C'est pour guérir. On ne prend pas ça pour chercher du travail. Il y a huile. On aura d'autres prières pour d'autres choses. Mais ça, c'est spécialement pour la guérison. Tu as une toux qui te fatigue, chronique, clinique. Bien aimé, tu mets un peu dans de l'eau chaude, tu bois. Maintenant, est-ce que je peux vous parler? Sois le prophète de cette huile. Yes. Tu as une maladie, laisse-toi inspirer. Si tu sens que tu dois mettre dans ta sauce, mets. Si tu sens que tu dois mettre dans quelque chose, mets. Bien aimé, mets dans Matlaton. Ne m'appelle pas pour me demander, et pour tel cas, comment tu peux faire. Laissez-vous inspirer. Là où cette huile va rentrer, selon l'inspiration et la composition que vous avez fait, ça va prendre. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, la distribution va commencer. Alors, je tiens à parler à tous mes fils spirituels qui sont en Europe. Vous qui avez comment faire expédier vos huiles, venez chercher vos huiles. La personne qui vient chercher votre huile, signale et on vous donne. Pour vous qui êtes venus, qui vouliez prendre de l'huile pour vos parents, vous l'avez pris, mais je vous avais déjà prévenu. J'ai dit que si le malade est vraiment important, ne pouvait pas se déplacer, il peut avoir et il va avoir le miracle. Alléluia. Ceux qui pouvaient faire le déplacement, venez prendre votre huile pour être sûr que le truc marche à 100% sur votre vie. C'est une question de votre foi maintenant. Alors, ce dimanche prochain, j'autoriserai des expéditions de cette huile vers des pays. Donc, signalez à vos parents qui fréquentent l'église de venir chercher pour vous et que vraiment vous soyez enregistrés pour prendre l'huile, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez été bien maintenant? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent rapidement lever les mains comme ça? À partir du dimanche prochain, nous allons présenter les nouvelles personnes. Tenez-vous debout. Nous allons chanter Aquaba pour vous dire bonne arrivée. Qui te dit Israël, à quoi va? T'as dit dans ce qui te dit Israël, à la terre les ossements, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Comment?